le journal. Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, séjourne à Paris, la capitale française, pour une visite de travail. Le jeudi 10 octobre 2024, à la tête d'une importante délégation des députés nationaux, dont les rapporteurs Jacques Joly. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a eu un tête-à-tête avec son homologue français, Yael Braun-Pivet, au Palais de Bourbon. Plusieurs questions ont été au centre de leur entretien, notamment des questions liées à la vision stratégique commune, au partenariat rénové dans les domaines économiques entre les deux pays, à la nécessité d'une intervention humanitaire française au profit de la population meurtrie des Nord Kivu et des Lituri, ainsi que la réhabilitation des relations parlementaires et la constitution des groupes d'amitié et de travail entre les deux parlements. Tour à tour entendu le mot de bienvenue de Madame la Présidente qui a situé cette rencontre et qui a souhaité que les relations entre la République démocratique du Congo et puis particulièrement ces deux parlements s'approfondissent dans les cadres de la diplomatie parlementaire et que le Parlement français est en train de se structurer. Il y aura un groupe d'amitié qui va, n'est-ce pas, se mettre en place. Mais surtout, elle a renouvelé l'invitation du Parlement français au Parlement congolais pour assister au sommet parlementaire de la francophonie qui aura lieu au mois de juillet de l'année prochaine. Le fond de notre séance de travail a tourné d'abord sur la nécessité de construire un partenariat stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais ne sent pas suffisamment l'appui de la France pour un pays le plus important de la francophonie. Sur le plan de l'implication de la France dans la dynamique de la gouvernance économique, de relations diplomatiques, la France doit améliorer. Ça passe notamment par l'appui sans équilibrisme de la France à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. La condamnation sans embâche de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a martelé sur la place de choix que doit occuper la République démocratique du Congo dans les concerts des pays francophones au regard de sa démographie en croissance permanente. Pour le président Vital Kamerhe, cette place exige une considération particulière de la France. Ainsi, il a suggéré que la partie française puisse s'impliquer dans la recherche de la paix dans la sous-région des Grands Lacs, en prenant en compte que c'est la République démocratique du Congo qui est le pays agressé et le Rwanda le pays agresseur. Ce samedi 12 octobre, c'était une mobilisation totale à l'hôpital général de référence Jason Sendwe. Tout le personnel s'est réuni autour de l'équipe administrative dans le but d'entretenir cette structure sanitaire. Après une courte prière, le go de cette opération dite Salongo a été donné par l'abbé Norbert Mujinga, président du conseil d'administration. Ifazi yeye anapasha kugeuza. Ndio vile. Na vile tunampigia asante kwa sababu roho ya Mungu ipata kugusa kila mmoja mlala anasema nyende nikafanye ile kazi tout tugeuze Ifazi kawe. Munis d'outils, les nouveaux dirigeants de l'hôpital Jason Sendwe ont prêché par l'exemple en donnant quelques coups de balai. Ça va, ba maman twendeni. Ba maman twendeni, tuanze kazi.
Débouchage des canalisations, balayage de la cour, bref, c'est un travail d'entretien fait de fond en comble pour rendre salubre cet hôpital de référence pour la province du Haut-Katanga. Cette première expérience a connu la participation de l'artiste musicien Manda Chante. Moi, c'est l'artiste Manda Chante, chanteur au sein de la Katia Clan et Wenge Musica. Alors, on a eu na Katia Lubumbashi lelo, na Katia Katanga. Tant on a eu na Koutani na Lisolo Oyo. Il y a écouté la référence à la monnaie et la chanson Sendwe. Mon avis qu'on a participé à Lisolo et Zosala Mayako. Ça la Moussala pour nous rejoindre à l'hôpital de la Bisson à Opeto. Et on a lelo. On a participé ensemble, il y a DG, na PCA, pour sa contribution en tant qu'artiste. L'équipe administrative de l'hôpital Sendwe s'est dite honorée par cette visite de cet artiste venu de Kinshasa. Nous remercions le musicien Manda Chante qui est venu soutenir l'action que nous avions aujourd'hui de rendre propre notre hôpital Sendwe. Il est venu avec toute son équipe pour venir nous aider à nettoyer l'hôpital parce qu'il y croit. Il croit à la renaissance de l'hôpital Sendwe et c'est comme ça qu'il est venu avec son équipe pour nous soutenir. Nous lui disons merci. Merci beaucoup. Merci. Rendre ce lieu salubre, une initiative saluée par cet artiste musicien qui a appelé la population à faire de même. Bengipe bandeko nyos baya pour soutenir les solos makamboyo parce que vraiment elle est pour la bopeto. Pour l'intérêt général. Par ces travaux d'entretien, les nouveaux dirigeants de l'hôpital général de référence Jason Sendwe visent à améliorer les conditions de travail, accueillir les malades dans un cadre agréable et salubre pour finalement leur offrir des soins de qualité. Voilà ce cheval de bataille des responsables de cette structure. Les habitants du village Kindundu, dans la commune de Lansele, butés à plusieurs difficultés, se tournent vers les autorités de la ville en vue d'une solution adéquate et durable. Plusieurs difficultés regorgent cette communauté, entre autres le manque d'eau potable, manque de routes fiables, difficile pour la population, surtout les commerçants, de se déplacer d'un bout à l'autre. Malgré la gratuité de l'enseignement de base, les enfants du village Kindundu étudient vraiment dans des conditions précaires. En babouche, aux pieds nus, ces élèves étudient dans une petite salle de classe construite en tôle, utilisant les bambous comme banc de classe. En ce qui concerne les domaines de la santé, c'est un véritable calvaire car Kindundu n'a pas d'hôpital, juste un petit centre de santé construit par un particulier pour les premiers soins. Ici également, pas de matériel ni matelas, l'infirmier fait face au manque de médicaments. Face à cette situation critique, il lance un cri d'alarme. Vous avez dans de telles conditions, c'est très difficile, de gravat. Je n'ai même pas de mousse, je n'ai pas de médicaments, bon, même de matériel. Nous demandons vraiment un soutien dans ce village Kindundu. Nous demandons même des partenaires qui pourraient nous soutenir pour remonter ces pentes. Les lois qui m'ont dit problème comment il est lié, c'est pas le cas moi bah ko bimisa ye ko longwa ato bimati ba 17 km zo pesa passe. Et senga ba konzi. Ah eza musika te 17 km na boulevard ti a comme na kata Kindundu. Tozo senga ba konzi baya ba eventi place oyo. Ba tala ni to ko sala. Ba fongola nzela eloko eza mwa pasi za nzela nzeza mwa ba kokoso. Mais ceux qui bakonzi bakoti ba tie miso eza eloko ko sala inanete ba fongoli ba nzela même taxi comme kota a na kata Kindundu. Déjà, en ce 21e siècle, les yeux de ces peuples est désormais tournés vers les autorités de la ville. Bras tendus et impuissants, les habitants du village Kindundu, dans la commune de Lansele, restent confiants que leur cri d'alarme arrivera aux oreilles des autorités. En attendant, la vie continue.
La valorisation de produits forestiers non lignés est l'une des stratégies mises en place par plusieurs pays pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Cependant, la commercialisation de certains PFNL sont devenus au centre d'intérêt de plusieurs contrées en République démocratique du Congo, cas du village Boulouma dans le secteur de Bokatola en province de l'Équateur. Ici, les femmes sont victimes de tracasseries dues au prélèvement de taxes et lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes car cette situation les empêche de bien exercer leur commerce. Taxi wana uzolo ba wana bo ba même ba mamoyo bazolo ba eza taxi ya gouverner kuna te eza taxi ya secteur bo ya bango bikolo na ba bitando wana na ba etoko wana eza ne taxi ya secteur yango nde tina mpo etonga secteur bino ba konyi ndenge boyeboye bo somela bango taxi indéterminé po bazala na kimia au dérangement à tout temps bazo kanga biso na bosalo wana to futa taxi ya bikolo obimisaka ba 20000 taxi ya fumba ava boya na fumba na bino soki buki na ngo kuna bokoma na ngo wana bakangisi bino bobimisaka taxi siko wana mosalo wana ezape mosala na biso na bino peto site sala olo ya mosala siko wana bango ba ofutisa biso taxi ndeni bolo bana bakonzi kuna batika biso libre totika kofuta taxi kuna na classe babengisa ki yo 20000 wana oyikoteka fumbwa 5 000 wana kofuta na ekole bon kolia na yona bana kulata bon toko mona pasi bogo toko suko bela ba 5 000 bela ba 4 000 3 000 to osala déjà bronze ya likamono linga ko sala te. La question majeure reste à savoir si la commercialisation de produits forestiers non lignés est réglementée. Dossier à suivre. Les léopards de la République démocratique du Congo affronteront les Taifa Stars de la Tanzanie ce mardi 15 octobre 2024 dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Benjamin Park National Stadium Dar es Salaam. Un match très capital pour les fauves congolais qui, avec 9 points, sont déjà à un pas du Maroc. Conscients de l'enjeu de cette rencontre, les léopards restent concentrés pour arracher la qualification face à une équipe tanzanienne bien organisée. Alors que les léopards avaient remporté leur match de façon moins convaincante, le sélectionneur national Sébastien estime que le plus important, c'est le résultat. Demain, on sera les mêmes. On a mis un travail depuis 2 ans, on est professionnel, quel que soit le match, les matchs à jouer. On n'est pas qualifié, donc on va jouer demain pour être qualifié après le match. Ça c'est notre premier objectif. Et après, je pense que au niveau de ce qu'on a pu faire depuis le début de cette campagne de qualification, on a 9 points sur 9. Donc on continue, comme je l'ai dit, tranquillement. Et quelle que soit l'équipe qui est en face de nous, ce qui nous intéresse, c'est nous, c'est notre détermination à rentrer dans les matchs. Demain, les joueurs sont très concentrés, on sera très motivés pour faire un résultat ici. Après, en ce qui concerne la méthode, ça c'est votre point de vue, c'est les matchs internationaux, ça fait je crois qu'on a fait 5 buts, on n'en a pas pris. Le principal c'est quand même l'efficacité et d'avancer en termes de résultats pour être qualifié le plus rapidement possible dans cette coupe. C'est mardi 15 octobre 2024 à Dar es Salaam, une fois que les léopards de la RDC remporteront leur victoire sur les Tanzaniens, ça sera une qualification pour les 11 nationales. La famille Tamba et le club sportif de Lukunga ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fils,
père et ancien président du club sportif de Lukunga, Jean-Marie Tamba, mort survenu le jeudi 10 octobre des suites d'une longue maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient à la résidence familiale. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.